Dans la vidéo précédente, j'avais dit que lorsqu'un homme vous laissait, il fallait se déconnecter de tout, avec lui en tout cas. Mais, il va falloir être clair. Maman Nia n'a pas encouragé une super lady à avoir un bras de fer avec son ex. Non. Donc là, dans cette vidéo, je donnerai assez de points pour pouvoir justifier mon argument. Pour qu'on soit clair, Salut encore une fois à toutes les super ladies, je vous salue là où vous êtes. Qu'est-ce qu'une super lady? Une super lady, c'est une mère. C'est une mère qui expérimente des problèmes. En tout cas, elle a beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes intellectuels, des problèmes dans la vie sentimentale, des problèmes financiers. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais elle sait qu'il y aura une solution avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. En tout cas, vous êtes les bienvenus, super ladies. C'est-à-dire, si tu es une mère célibataire, si tu es une mère dans ton foyer, si tu es une mère divorcée, quel que soit le statut que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Cette plateforme est la tienne. Tu es la bienvenue. Parce qu'ici, avec Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Cette vidéo est juste une continuation. Je ne suis pas là pour encourager une mère, une super lady, à croire qu'il faudrait faire un bras de fer. Donc, je vais revenir sur mes points pour qu'on puisse me comprendre et après, je vais donner les nouveaux points. J'avais dit dans la vidéo précédente, lorsqu'un homme vous a laissé, vous a abandonné avec vos enfants, il va falloir d'abord se déconnecter avec cet homme. C'est-à-dire, premièrement, il faut arrêter de le texter. Il faut arrêter de rentrer en contact avec lui pour lui demander pardon. Dans la première vidéo, donc dans la vidéo précédente, je vous ai fait comprendre, en tout cas super ladies, je vous ai fait comprendre qu'il y a une différente manière d'aimer. Et cela dépend de notre capacité à recevoir comme à donner de l'amour. Tout cela, en fait, comme un muscle, l'amour comme un muscle peut s'atrophier ou bien peut se développer en masse. Et cela, c'est par rapport aux expériences de la vie, par rapport à tout ce que nous avons eu à expérimenter, par rapport à l'environnement que nous avons. Cela crée en nous soit des traumatismes culturels, émotionnels, intellectuels. Mais ce qui est sûr, lorsque le signal quitte la tête pour aller vers le cœur est mauvais, les actions seront mauvaises, les actions seront limitées. Lorsque le signal qui quitte la tête est bon, pour aller vers le cœur sera maintenant en train de se développer pour pouvoir produire, c'est-à-dire produire à fond des actions positives. Donc quand l'homme t'a laissé, il est parti, à un moment il faut savoir que vous n'avez pas eu la même conception de l'amour. Vous n'avez pas eu la même capacité à aimer, c'est-à-dire à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Donc, pour toi, t'asseoir, texter, demander pardon, pour toi, rentrer en contact avec lui, demander pardon, c'est quelque part te rabaisser. À quel niveau? À ton niveau ou à son niveau? Donc, c'est pour ça que je dis, il faut se déconnecter, il faut arrêter de faire cela. Aussi, il faut arrêter de faire quoi? Il faut arrêter de s'informer sur la nouvelle vie de votre ex. Pourquoi? Parce que cela ne va pas vous aider à avancer. Ça va vous donner encore plus de stress et de frustration. Mais avec moi, non, mais que... Non. Dans la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous devez maximiser votre potentiel, votre énergie, à vous propulser vous-même dans votre destinée. Pour que les enfants, pour que vous aussi, vous puissiez jouir de la vie. Quel que soit ce qui se passe avec lui, ce n'est pas votre problème. Donc, il va falloir apprendre à fermer les oreilles, fermer les yeux sur tout ce qui le concerne. Pourquoi? Parce que ce n'est plus votre problème. Il a décidé de cheminer seul. Ou bien avec quelqu'un. On ne sait pas. Avec quelqu'une. On ne sait pas. Ce n'est pas le problème. Notre problème, c'est avancer de gloire en gloire avec Jésus. Pour pouvoir maximiser notre temps. Pour pouvoir jouir des promesses que Dieu avait déjà arrêtées sur notre vie depuis l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est très limitée. Donc, s'il faut s'asseoir, gaspiller son temps pour regarder là-bas, pour être distrait sur les allers, les retours de votre homme qui vous a laissé, vous n'allez pas vivre. Il faut que vous vivez pour vous-même, pour ce que Dieu a planifié pour vous. Ce que je voudrais ajouter maintenant comme nouveau point, il faut favoriser les connexions
avec les enfants. Très souvent, quand une femme se sent délaissée, abandonnée, rejetée, maintenant elle vit seule avec ses enfants, il y a beaucoup de rancune, de colère, il y a beaucoup de sentiments négatifs qui se forment au-dedans d'elle. C'est tout à fait normal. Parce que en aucun cas, une femme lucide dans sa tête sera contente lorsque son homme l'a laissée comme ça. Ouais, on est ensemble pendant 5 ans. Ouh, il m'a laissé tomber. Oh là 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 là. Je suis tellement heureuse. Il m'a laissé avec les enfants. Oh, je suis heureuse. Je n'ai pas d'avenir. Il nous a laissé comme ça, sans rien. Ouh, je suis tellement heureuse. Tu vois, elle va comprendre une chose. Il ne faut pas que tu sois cette femme-là qui soit remplie d'aigreur, de vengeance. Ok, on va voir maintenant s'il pourra avoir les enfants. On va voir maintenant comment il va faire. Essaie de voir dans le futur. Tu sais, ces enfants-là, un jour, ils seront grands. Ils seront adultes. Ils vont s'asseoir. Ils vont peser le pour, le contre de tout ce qui s'est passé. Ils vont essayer de voir qu'est-ce que maman a fait. Ils vont essayer de voir qu'est-ce que papa a fait. Ils vont même peut-être vous poser des questions en aparté. Papa, pourquoi tu as fait ça? Maman, pourquoi tu as fait ça? Et par rapport à tout cela, ils vont s'asseoir pour essayer d'avoir une idée de comment eux-mêmes doivent se comporter vis-à-vis du sexe opposé. Tu vois? Donc eux-mêmes, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, cela va les aider demain à être des personnes posées ou des personnes un peu déséquilibrées dans la tête. Donc toi, tu dois te projeter dans le futur, essayer de voir. Parce que très souvent, quand une mère agit ainsi, elle interrompt tout, elle bloque tout. Les enfants, quand ils grandissent, ils commencent à avoir une certaine aigreur. Ils sont un peu fâchés vis-à-vis de la maman. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, papa a fait ça, maman, c'est vrai, ça a été dur sur maman. Mais elle aussi, elle n'aurait pas dû nous bloquer. Lorsque papa, chaque 3 mois, essayait de rentrer en contact avec nous, maman ne devait pas bloquer papa. On n'a même pas eu une expérience dans notre enfance avec papa à cause de maman. Pourquoi maman a fait ça? Tu comprends? Et maintenant, l'enfant commence à nourrir de la colère vis-à-vis de toi. Laisse Dieu faire ton palabre. Dieu a déjà montré dans la Bible, il a déjà montré qu'il est le Dieu de justice. Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, d'une femme ou bien d'un homme, Dieu sait faire les choses parce que c'est lui notre créateur. Il sait comment arranger les choses. La Bible a été écrite par le peuple juif. Eux, ils commencent à compter le temps à partir de la création de la terre. Ils sont à l'an 5782, alors que nous sommes à l'an 2022. Donc, quelque part, ils sont en train de montrer dans la Bible que Dieu a été constant. Il a été bien. Il a été un Dieu juste. Jéhovah, c'est que nous. La parole de Dieu dit dans Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Dieu sait comment arranger les choses. C'est vrai, c'est difficile. Tu te sens peut-être blessé. Ça te fait mal. Humilié, oui. Tu vas à Dieu. Tu cries à Dieu. Tu dis Dieu, justice, justice. Dieu, est-ce que moi je mérite ça? Dieu, me voici maintenant. Dieu, qu'est-ce que je fais? Parle à Dieu. Et aussi, je voulais te dire, fais très attention à comment tu parles de ton ex devant ses enfants, devant tes enfants, devant vos enfants. Fais très attention. Pas avec un langage rempli d'aigreur. Lui là, il croit que qui? Lui, il croit que quoi? Lui, il croit non. Mais normalement, un père, c'est pas comme ça il doit se comporter. Normalement, un père, il doit faire ci. Normalement, un père. Du moment que tu sais que toutes nos actions sont régulées par rapport au signal qui quitte notre entendement pour aller vers notre cœur, tu comprendras alors que ça ne sert à rien pour toi de t'énerver. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il pensait que ce qu'il a fait était bon. Parce qu'il croit que ce qu'il a fait est bon. Donc, comme tu sais que vous n'êtes pas à la même manière, vous n'êtes pas au même diapason, tu ne peux pas forcer les choses, à insulter, à t'insulter. Non, laisse Dieu faire ton palabre. Les enfants veulent voir leur père a le temps de les voir. Ok, vous pouvez vous voir. Laisse Dieu faire ton palabre. Le deuxième point, c'est qu'il ne faudrait en aucun cas diminuer la capacité que tu as à aimer les autres. Très souvent, c'est triste, mais c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un te blesse, tu te dis, ok, moi aussi, je vais faire la même chose. Ou bien tu te dis inconsciemment, quand tu ne guéris pas bien,
tu as tendance à projeter ta frustration sur les nouvelles personnes que tu rencontres. À un moment de ta vie, quand tu vois que c'est plus ou moins le même signal d'abandon, le même signal de rejet, tu as tendance à répliquer les mêmes actions que tu as répliquées avant. Non, tu vois, il y a un déséquilibre quelque part. Nous devons toujours nous poser la question, est-ce que Jésus sera fier? Est-ce que Jésus sera fier? Ok, Jésus a pardonné, Jésus a laissé. Tu vois, à un certain moment, comment tu peux savoir même que tu as pardonné à quelqu'un? Tu peux seulement savoir que tu as pardonné à quelqu'un quand tu apprends à prier pour cette personne, pour le bien-être de cette personne. Je t'assure, il y a des gens sur la terre qui t'ont fait du mal. Quand tu commences à prier pour eux, c'est dur. Seigneur, Seigneur. Tu vas pleurer, tu vas te sentir bizarre. C'est tout à fait normal. Mais cela aussi est une indication qu'il y a des choses dans ton cœur qui sont négatives, qui doivent sortir. Plus tu demandes à Dieu de t'aider à prier pour ceux qui t'ont fait du mal, plus tu verras, ton cœur sera libéré. Parce que quoi? Parce que tu as su qu'il y a un problème. Tu as demandé son aide. Il a appliqué Luc 18, verset 7, où il viendra t'aider. Il enlève ce que tu ne vois pas, de physique, de tangible. Il enlève cela de ton cœur. Tu commenceras à expérimenter quelque chose de nouveau. Tu sais c'est quoi? La compassion. Compassion pour ceux qui t'ont rejeté. La compassion pour ceux qui t'ont humilié. Tu commenceras à parler comme Jésus. Seigneur, pardonne-les leurs fautes, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont dans paix. Ils ne savent pas qu'ils sont dans paix. Hey Seigneur, c'était pas mieux si nous tous on s'aimait? C'était pas mieux si nous tous on était honnêtes? C'était pas mieux si nous tous on s'attrapait dans la main et puis on continuait? C'était pas mieux? Tous ces micmacs, ces gaucheries, ces mensonges, ces critiques, ces calomnies, pourquoi? C'est pas mieux si nous sommes des frères et des sœurs et nous nous aimons? Parce que là, il faut savoir une chose. La vie n'est pas seulement terrestre. Un jour, nous allons répondre devant Dieu de toutes nos actions. La parole de Dieu dit que même les plus vains mots qui sortent de notre bouche là, Dieu va prendre cela en considération et nous juger par rapport à cela. Donc, où vas-tu passer ton éternité? La parole de Dieu dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu ne reflètes pas l'amour de Dieu dans toi, ta vie terrestre, c'est où tu vas expérimenter ça. Comment vas-tu le voir? La vie n'est pas seulement terrestre. Après ça, il y a une autre partie. Après ça, notre esprit doit vivre quelque part dans l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Si nous voulons le retrouver là-bas, nous devons vivre dans l'amour. Nous devons manifester son amour ici. Pas selon nos principes, selon nos critères. Non, selon la parole de Dieu. Dieu dit, il faut qu'on pardonne. Dieu dit, il faut qu'on aime. Dieu dit, il faut qu'on soit patient. Dieu dit, il faut qu'on soit mature. Dieu dit qu'il faut voir loin. Dieu dit qu'il faut qu'on intercède. Dieu dit qu'il faut laisser tomber beaucoup de choses pour avancer légèrement. Si les critères de Dieu ne sont pas suivis, nous serons disqualifiés. L'éternité, où vas-tu passer ton éternité? À cause d'un problème avec le père de tes enfants, toi tu vas rater l'éternité. À cause d'un problème avec l'homme qui t'a laissé tomber, toi tu vas rater l'éternité. Tu préfères prendre ton temps, t'énerver, essayer de voir comment tu vas te venger, essayer de voir comment tu vas mal parler de lui, essayer de voir comment tu vas le dénigrer, essayer de voir comment tu vas gâcher son image. Et tout ça là, pourquoi? Toutes tes actions sont écrites quelque part dans ton livre. À la fin, quand tu quitteras cette terre, tu devras répondre de toutes tes actions devant le Créateur. Où vas-tu passer ton éternité? Ce sont ces questions que tu dois te poser. Tu dois laisser Dieu faire ton palabre, ou bien toi-même tu vas essayer de t'énerver, te stresser. Tu comprends une chose? La plus grande richesse qu'une personne, qu'une femme, qu'une super lady doit avoir, c'est l'état de son cœur. Doit être en conformité avec celui de Jésus. Si ton cœur est mauvais, toutes les actions que tu poseras seront mauvaises, seront pas bien. Il faut ressembler à Jésus. Il y a des gens qui vivent comme si des gens demain ne vont pas mourir. Tu n'as pas besoin de remplir ton cœur avec l'énervement, la colère, les incompréhensions et tout ça. Non. Si tu as une opportunité de bien faire avec les gens qui sont autour de toi, fais-le. Pourquoi? Demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti.
Quand tu commences à regarder tout cela, tu comprends maintenant la mentalité de Jésus. Il regarde sur la croix, insulté, humilié, rejeté. Il dit, Père, pardonne-les. Tout ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis les gens se moquent de lui. Là, il est en train de parler, intercéder pour les gens. Et les gens se moquent de lui. En fait, il a compris ce qu'il devait comprendre pour qu'il soit respecté même dans l'éternité. Fais-toi ta part. Fais ce que tu peux faire. Prends ton livre. Prends le guide, la Bible. Prends la Bible. Médite-la jour et nuit pour que tu puisses comprendre les mystères de l'amour. Pour que tu puisses comprendre les mystères de l'amour selon la pensée divine qui a été établie depuis l'éternité. Celui qui n'aime pas. On n'a pas dit celui qui n'aime pas son ex-husband. On n'a pas dit que celui qui n'aime pas la maman. On n'a pas dit celui qui n'aime pas la fille. On n'a pas dit celui... Non, on dit celui qui n'aime pas. C'est-à-dire que Dieu a des critères. Et c'est sur cela il va nous juger. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. En toute chose, Super Lady. Dans cette situation bizarre que tu es en train de vivre, douloureuse que tu es en train de vivre, il ne s'agit pas en fait de nous. Il ne s'agit de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Il s'agit de ce que nous allons connaître de toi. Tu es une femme. Une Super Lady, c'est une mère qui a le cœur de Jésus. Une Super Lady, c'est une mère qui s'est donnée même quand elle ne reçoit rien en retour. Une Super Lady, c'est une mère constante dans l'amour qu'elle a et qui arrive avec la puissance de l'Esprit Saint à décupler encore plus sa capacité à aimer. Dieu veut t'utiliser pour apprendre à une communauté comme on aime. Dieu veut t'utiliser pour apprendre à une famille à savoir pardonner. Dieu veut t'utiliser pour apprendre à une nation à savoir comment aimer Jésus. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu marcher avec toi de gloire en gloire, te décupler ce muscle de l'amour pour que lorsque tu t'asseyes quelque part, tu sois comme une principauté. On sache que, cette femme-là, elle est venue. C'est l'amour seulement qui va décupler, c'est fini. On ne pourra plus rien faire. Tu vois, quand tu arrives dans un coin, à cause des batailles que tu as déjà eu à surmonter avec Jésus, ton autorité spirituelle grandit. Même dans le spirituel, on connaît ton nom. On sait que oui, quand tu viens, tu es une ambassadrice de Jésus-Christ de Nazareth. On sait que tu parles comme Dieu. On sait que tu pries comme Dieu. On sait que tu agis comme Dieu. Le royaume négatif a peur. Sois une femme puissante. Super Lady. C'est de ça qu'il s'agit. Hey! Hey! Ouais! Yeah. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de savoir que mes conseils pourront encourager une femme, une mère quelque part, une jeune mère quelque part à savoir que avec Dieu, on peut aller loin. Quel que soit ce qui te fatigue, quelles que soient les blessures de la vie, quand tu marches avec Jésus-Christ, ton cœur devient comme de l'or. Dieu arrive à protéger ton cœur. Comme beaucoup d'autres choses. Toi, ce que tu dois faire, sois toujours connecté à la source, à la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu peut faire avec toi. À la fin de cette vie-là, quand nous allons aller devant le trône de Dieu, il faut qu'il dise « Félicitations, ma servante, tu m'as représenté. Félicitations, ma servante, tu as fait ce que tu devais faire. Dans ta famille, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as rattaché tout le monde à l'amour, à mon amour. Dans ta communauté, tu as fait ce que tu devais faire. Dans ta nation, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as propagé l'amour de Jésus-Christ partout où tu partais. Tu as fait le bon ministère pour lequel je t'avais créé. Sois béni. Voilà maintenant la couronne de gloire que je mets sur ta tête. Rentre maintenant dans mon repos et sois béni. C'est ce que nous devons entendre. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. C'est pour ça que Maman Nia est en train d'encourager. Parce que cette couronne incorruptible, nous devons toute la voir. Nous avons été créés pour impacter dans ce monde, pour que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth soit connue, soit expérimentée
au travers de son amour, que nous allons décupler dans nos familles, avec nos enfants, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos vies de tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom, shalom, shalom.